Et dans le domaine environnemental, l'association Atazan met assez du paquet pour certaines activités de taille. La première activité que nous faisons beaucoup plus, c'est les sensibilisations et l'éducation à la protection environnementale. C'est la base et la clé pour nous pour parvenir à protéger l'environnement. Parce que l'homme, s'il n'est pas conscient, on aurait beau donner les technologies, donner les matériels nécessaires, mais il ne changera pas sa façon d'exploiter la nature. Et pour cela, l'association travaille sur les questions et la façon de produire qui apportent facilement l'homme à détruire la nature. Je fais allusion particulièrement à l'utilisation, par exemple, des engrais de synthèse qui sont utilisés à tort et à travers. Et puis, tout ce qui est comme les herbicides et pesticides qui sont utilisés dans la production, dans les systèmes de production, de conservation, sans avoir le moindre souci de leur impact sur l'environnement, en particulier sur la microfaune, toute la pédofaune, les micro-organismes qui sont dans le sol. Donc nous travaillons beaucoup plus à sensibiliser les gens pour qu'ils soient conscients de ces différents produits qu'ils utilisent dans le domaine agricole, mais de voir comment ils peuvent changer la mentalité. La deuxième activité de taille, c'est aussi la vulgarisation et l'accompagnement à l'utilisation des énergies renouvelables. Au Tchad, nous avons un potentiel énorme d'insolation solaire pour le photovoltaïque. Malheureusement, on n'utilise pas beaucoup. Peut-être c'est ces dernières années seulement qu'on voit beaucoup de gens en train de s'activer sur l'utilisation des panneaux solaires et de l'énergie solaire dans le sein de production. Mais nous mettons du paquet pour que les gens transitent vers ces sources d'énergie qui sont moins polluantes et plus durables dans le domaine de la culture. Et pour cela, nous faisons la mise en contact des producteurs, par exemple dans le domaine maraîchage, qui veulent avoir les pompes solaires, les équipements solaires pour leur irrigation. Nous les mettons en contact avec les fournisseurs. Et récemment, nous sommes en train d'explorer comment faire en sorte que la question de biogaz, parce que le compost que nous utilisons dans les maraîchages, dans le processus, on peut aussi en tirer du biogaz, du méthane, pour aussi faire la cuisson nécessaire dans les ménages. Donc c'est un axe de recherche-action qu'on est en train de travailler avec des producteurs pilotes pour l'instant, pour voir comment cette innovation qui va tantôt dans le domaine de production agricole, de gestion de l'énergie, peuvent être utiles pour l'accompagnement du pays. Et enfin, nous vulgarisons beaucoup plus les textes en lien avec l'environnement. J'ai fait allusion à la loi 14, que c'est la version de 2008 et 2014, que nous vulgarisons auprès des producteurs. Quelquefois ils sont ignorants et souvent se retrouvent sous le coup des juridictions ou même des agents de l'État, et sans savoir qu'il existe des instruments juridiques qui réglementent. Non seulement ça, mais il n'y a pas que les producteurs. Mais nous plaidons énormément ces dernières années sur la question de protection environnementale et surtout des effets néfastes des exploitations des minéraux qui se fait au Tchad, par exemple, dans le processus d'exploitation du pétrole. Il y a beaucoup de dégâts que nous causons à l'environnement. Quand même, il y a des études d'impact environnemental étoffées qui sont faites, mais souvent qui ne sont pas respectées dans la mise en œuvre de ces projets d'extraction et minéraux. Donc, nous plaidons beaucoup plus auprès de l'État pour que ces instruments juridiques soient respectés par ces multinationales qui, certes, font rentrer des devises à l'État pour lui permettre de faire face à ces charges, mais à court et à long terme posent des dégâts énormes en matière de protection de l'environnement, des choses qui est même contraire à des instruments juridiques où le pays a signé des accords et des protocoles suffisamment dessus là. Donc voilà un peu ce que nous faisons dans le domaine de protection de l'environnement, mais avec le socle d'éducation à la protection environnementale. Je vous remercie.